Salut à tous, alors nouvelle vidéo, on va débriefer le match entre le FC Barcelone et Valence, match à Mestalla, match capital pour la Liga, pour que le Barça continue à engranger des points. Alors c'était un match difficile a priori parce que c'est un Mestalla à l'extérieur contre une équipe de Valence qui souvent nous met en difficulté. On va présenter d'abord les 11 et ensuite parler du match en lui-même. Côté Barça, un 11 avec quelques changements, quelques rotations. Au but, Ter Stegen en défense à gauche, Alba. La défense centrale, Eric Garcia, Araujo. À droite, c'était Serginho Dest. Ensuite, le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Busquets, Gavi. Et ensuite, devant, Aubameyang en numéro 9, Ferran Torres à gauche et Dembélé à droite. Donc, quelques rotations avec notamment l'absence, enfin sur le banc, Pedri, Nico Gonzalez ou encore Adama Traoré. Et côté Valence, vous pouvez le voir, des joueurs comme Carlos Soler, Gaïa, également la présence qui est toujours assez dangereux, et un 11 de Bordalas quand même assez intéressant. Alors, parlons désormais du match. On va débriefer tout d'abord la première mi-temps. Une première mi-temps qui était très intéressante au niveau de l'intensité. On l'a vu pendant les 15-20 premières minutes, très peu d'occasions, mais on a vu quand même quelques mouvements intéressants, notamment par Ferran Torres, même si parfois il ne passait pas. Défensivement, j'ai trouvé ça intéressant également. Un Serginho Dest plutôt solide en première mi-temps, malgré les appels incessants de Bryan Gil dans son dos. Une défense plutôt bonne en première mi-temps, globalement. Il a quand même fallu attendre la véritable première occasion qui vient d'une passe magnifique, il faut le dire, de Jordi Alba pour Aubameyang à la limite du hors-jeu. Et Aubameyang est clinique devant les cages, ça fait 1-0 très très tôt dans le match. On se dit, bon, on est rassuré, c'est toujours bien de marquer à l'extérieur, Aubameyang en confiance, ça c'est positif. 15, même pas 10 minutes plus tard, une action exceptionnelle, il faut le dire, ça part de Serginho Dest. Il y a encore une fois Busquets qui est dans l'action. Tu as encore une fois, comment il s'appelle, Jordi Alba qui a l'avant-dernière passe. Et c'est magnifique, la passe de Alba pour Dembélé qui prend le dos de Ilaix Moriba, qui remet ensuite à Frenkie de Jong qui met le 2-0. Ça fait 2-0. La partie est plutôt maîtrisée. On est plutôt satisfait. Le Barça continue avec un rythme intéressant en première mi-temps, avec un Frenkie de Jong qui est en train de tout le temps d'aider Busquets à côté de lui, des sorties de balles intéressantes. Néanmoins, juste après le 2-0, bien, grosse erreur de main de Marc-André Ter Stegen, heureusement sauvé par un hors-jeu de Gaïa. Normalement, Ter Stegen ne doit pas faire ça, surtout qu'on venait à peine de marquer le 2-0. C'est typiquement l'action qui peut te remettre l'adversaire dans le match, ça c'est pas normal. Finalement, on va réussir à mettre le 3-0 quelques minutes plus tard, et ça franchement, ça fait plaisir, un 3-0. Et encore une fois, c'est une action exceptionnelle. C'est encore une fois Dest qui a l'initiative, Dembélé qui est dans l'action, un centre de Gavi, et à la limite du hors-jeu, c'est Aubameyang qui met le 2-0, un doublé, lui qui avait déjà mis un triplé avec Arsenal il y a quelques années à Mestalla. Là c'était un doublé au bout de 45 minutes, ça fait 3-0 à la 40e minute. Néanmoins, juste après, on se fait peur, on encaisse directement encore une fois une occasion, et directement ça peut faire but, voire penalty. Ça vient encore une fois du côté, cette fois-ci, de Serginho Dest. Le centre est magnifique. Finalement, on se rend compte que la balle était sortie. Donc, le but est annulé. Et heureusement, sinon ça faisait 3-1, Mestalla. On ne sait jamais ce qui peut se dérouler en seconde mi-temps. Surtout qu'on avait dans la tête, évidemment, le 3-0 à la mi-temps contre le Celta Vigo, où finalement on finit le match à 3-3. Et ça, franchement, c'était déplorable au niveau de l'image. Donc, ça faisait 3-0 à la mi-temps. 3 tirs cadrés, 3 buts, un jeu plutôt intéressant, et à continuer sur la seconde mi-temps, enfin c'est ce que je me disais sur le coup, surtout qu'on a vu un milieu de terrain plutôt dominant. Néanmoins, on a vu une équipe de Valence commencer à monter en tension, on connaît Bordalas, hein. Le Mestalla avait l'impression de se faire voler, alors qu'en réalité c'était pas du tout le cas. Donc une équipe qui avait encore une fois très envie au retour de vestiaire de remonter le match. Maintenant parlons de cette... Concernant la seconde mi-temps, vous l'avez vu, la rentrée d'Eric Garcia, la sortie d'Eric Garcia et la rentrée de Mingueza. Donc Eric est sorti par précaution, pas de blessure, c'était plutôt préventif. On l'avait vu, le Barça qui subissait pas mal d'attaques, hein. Logiquement, Valence voulait remonter au score après avoir pris 3-0 à la mi-temps. Il y aura quelques circonstances qui vont se dérouler lors de ce début de seconde mi-temps, avec notamment le penalty qui aurait pu être sifflé sur Aubameyang, mais néanmoins il y avait penalty hors-jeu légèrement juste avant sur l'action, donc il n'y a pas eu de penalty. On a vu une équipe de Valence qui attaquait surtout sur les côtés, pas mal de centres vu que Maxi Gomez était rentré. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils vont marquer le 3-1. Je pense que Ter Stegen aurait pu mieux faire sur la tête de Maxi Gomez, mais
il y a quand même une erreur sur le marquage, il faut le dire, c'est passé trop facilement sur le côté, et le centre est parfait pour la tête de Maxi Gomez, laissé à mon avis soit par Mingueza, soit par Frenkie de Jong en retard. On a vu juste après le remplacement de Frenkie de Jong qui a fait quand même un bon match, la rentrée de Pedri, et là quand Pedri rentre, tu te dis, le mec est en train de changer le match parce que c'est lui qui va calmer tout le monde, c'est lui qui va calmer le tempo du match, c'est lui qui va techniquement sortir les ballons, c'est lui qui va faire des passes exceptionnelles plusieurs fois. On l'a vu sur Aubameyang à un moment donné, sur une autre pour Ferran Torres. Le mec est rentré comme un patron, comme un père de famille, et c'est littéralement lui, pour moi, le meilleur joueur de cette seconde mi-temps. Alors, il est rentré, il a fait ce que je vous ai dit, et c'est lui qui marque le but, le 4-1 qui va sceller définitivement la victoire du FC Barcelone, la frappe exceptionnelle de Pedri, ça fait 4-1. Des milieux de terrain qui ont beaucoup marqué, Pedri, Frenkie de Jong qui ont marqué, un Gavi qui a fait un excellent match par le pressing, par sa qualité de sortie de balle, sa combativité, pas mal de choses très intéressantes. On a vu Nico Gonzalez rentrer à la place de Dembélé, Dembélé qui a fait un bon match. En fin de match, on a vu la rentrée de Luc de Jong ou encore Adama Traoré. Valence a continué d'attaquer. Globalement, on a subi quelques centres, mais c'était plutôt maîtrisé. Je pense qu'il y a quand même mieux à faire au niveau de la gestion des matchs, la gestion des temps faibles, parce que pendant quelques minutes, on aurait pu se dire attention, ça peut mal tourner. On l'a vu notamment avec Busquets sur les transitions, parfois c'était dangereux, même si à mon avis il fait un bon match aujourd'hui. On a vu de toute façon une équipe du Barça qui a maîtrisé globalement son sujet et qui remonte 4ème du championnat à 1 point du 3ème le Real Betis, avec en plus de ça normalement un match en moins par rapport à l'Atlético de Madrid juste derrière, et surtout ça conforte un petit peu ce que tu fais depuis quelques semaines, que ça soit contre le Napoli, malgré le match nul c'était pas mal, la première mi-temps contre l'Espagnol de Barcelone, la victoire contre l'Atlético Madrid. Le petit point noir, ce sera la suspension de Jordi Alba pour le prochain match contre Bilbao au Camp Nou. Mais globalement, une grande victoire du Barça à Mestalla. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match concernant cette victoire à Mestalla. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.